C'est sûrement moderne selon les critères d'une société qui nous échappe tout à fait. C'est ce qui m'a absolument passionné, c'est d'essayer de comprendre comment ce jeune homme qu'on a vu émerger parmi tous ces vieillards, comment se situe-t-il par rapport à une société, encore une fois, dont les mœurs nous paraissent à juste titre absolument mais insupportables. Mais est-ce qu'il est en phase avec la jeunesse Il est en saoudienne? phase avec la jeunesse et c'est son meilleur atout. C'est ce que le roi, son père, qui a maintenant 82 ans, a très bien compris. 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Ouais. Ils sont très connectés sur les réseaux sociaux, mais totalement prisonniers, encore une fois, d'une société où les femmes ne peuvent pas se mélanger aux hommes, elles n'avaient pas le droit de conduire, etc. Et tout à coup, ce jeune prince dit... On va respirer, on va pouvoir écouter de la musique, c'était interdit, le cinéma, c'était interdit, les feux d'artifice, le sport, tout ça était interdit. Donc c'est plus qu'un modernisme de façade pour amadouer l'Occident ? Il y a eu, évidemment, de la part de celui qu'on surnomme MBS, d'après ses initiales, l'effort de séduire cet Occident qui doit précisément apporter la technologie et les industries du divertissement. Son programme Vision 2030. Et son programme Vision 2030, mais encore une fois, et nous faisons en fait toujours la même erreur. Nous pensons, nous autres Occidentaux, on a raison, on a mis suffisamment de siècles pour en arriver là, mais qu'à partir du moment où il y a modernisation relative, il y a forcément un espace politique qui se crée. Et en Arabie Saoudite, ce n'est pas le cas. Mais non. Ouais. D'ailleurs, on a fait la même erreur, si on s'en souvient, à propos de la Chine, qui est devenue un modèle. Un modèle pour lui, pour MBS.